Allez, bonjour à tous, c'est Pilote et Pirate de l'air. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne une paraboard. Alors voici vite fait ce que c'est une paraboard. Je vais vous l'expliquer juste derrière. Parce que habituellement, en fait, on utilise donc un connecteur traditionnel, par exemple XT60 pour charger toutes nos LiPo XT60, et une plaque de connexion pour les prises de balance. Celle-ci, c'est une plaque avec plein de marques différentes. Nous, on utilise souvent celle qu'ils appellent la TP-FP pour ce modèle. Donc on les enlève. Et on va connecter la paraboard qui, elle, si on regarde de plus près, en fait c'est la même chose que l'autre, mais avec 4 entrées XT60. Sur celle-ci, on a juste là des petits des fusibles qui sont de 40 ampères qui permettent de, normalement quand la LiPo prend feu parce qu'elle a un court-circuit interne, de se mettre en sécurité, puisque ici ça va cramer, donc ça va arrêter d'alimenter la LiPo. Normalement le chargeur le détecte et les plombs de notre habitation sont censés fonctionner. Donc pourquoi je vais vous expliquer comment on l'utilise, parce qu'on a quelques précautions à prendre, vu que c'est souvent responsable de la plupart des feux lors des chargements de LiPo. En fait ça, la paraboard, c'est ce que j'ai le plus vu en tout cas, à travers les forums et les photos sur les réseaux sociaux, de responsables d'incendie. Il se trouve qu'on peut même les mettre en série, vous voyez, on a une entrée, une sortie pour continuer à ajouter les paraboards, mais il faut prendre quelques précautions pour utiliser ce matériel. Donc la toute première précaution, c'est bien sûr de ne pas se tromper dans la polarité au moment de brancher son chargeur. Ça arrive vite le soir quand tu es crevé et que tu n'as pas beaucoup de lumière. Ensuite, on branche la sorte de prise multiple en équilibrage. Et après, on se retrouve avec la paraboard. Il n'y a plus que par exemple à brancher ces deux LiPo. Alors, deuxième précaution, c'est par exemple, tu prends les mêmes capacités. Là, c'est des 1300 mAh, donc 4 cellules, donc 4S. Elles ont à peu près le même durée, même cycle, c'est-à-dire je ne prends pas une toute neuve et une qui a, je sais pas moi, 20 cycles, où la résistance interne des cellules sera différente. Et donc, une LiPo risquerait de se décharger dans une autre. Voilà, donc déjà on essaie de prendre les LiPo qui ont le même âge, le même nombre d'utilisations, la même capacité, de la même marque. Après dans les faits, moi j'ai pas observé des grosses différences. C'est possible de mélanger les marques, mais c'est pas souvent conseillé parce que parfois les constructeurs ils trichent un peu sur leurs chiffres. Et donc on a par exemple 1300 écrit sur l'étiquette et on se retrouverait parfois avec du 1250. Et donc si on mélange les marques, on peut se retrouver avec des petites décharges involontaires entre les cellules. Donc voilà. Et ensuite, la troisième précaution, c'est de regarder qu'elles sont bien déchargées au même niveau. Ici, je suis à 31% puisque c'est des LiPo en phase de rodage. Et je regarde. Et là, c'est pareil. Donc, il faut vraiment essayer d'éviter d'avoir plus que 0,2 volts, 0,3 volts de différence. Encore une fois, c'est juste des précautions. On peut faire mélanger presque des LiPo qui ont, je sais pas, 1 ampère de différence, 1 volt de différence. Mais vous prenez le risque. C'est juste ça, c'est une histoire de prise de risque. Quatrième précaution, c'est de brancher les prises d'alimentation principale, ici les XT60, avant les prises d'équilibrage. Alors pourquoi? Parce que si jamais on branchait d'abord les petites prises d'équilibrage, admettons qu'on n'a pas bien fait gaffe mais que les LiPo ont deux charges différentes, et bien en fait les LiPo vont se vider l'une dans l'autre, mais à travers ces tout petits câbles. Ça risque de les cramer, de faire des courts-circuits, etc. Donc d'abord on branche les deux gros câbles. Derrière on branche les prises d'équilibrage. Là on peut observer qu'il y a une petite LED qui s'allume. Et ensuite on choisit de régler le chargeur en conséquence. Bien évidemment, on choisit le programme LiPo. Ensuite, on confirme. Donc ensuite, on confirme. Là, je suis sur LiPo balance. Alors, en fait, on peut charger, on peut balancer. Donc, charger avec un équilibrage à la fin de la charge. On peut charger rapidement. Moi, j'ai jamais utilisé tout ça. Le stockage aussi. Et décharge. Donc, moi, personnellement, je fais tout le temps ça. C'est je charge tout le temps en balance. Même quand je suis pressé, je trouve que c'est quoi? C'est à peine 5%, ouais, entre 5 et 10% du temps de charge en plus par rapport au programme charge. Donc je mets tout le temps en balance. Et ici, on a deux fois 1,3 ampères. Donc en fait, en tout, on a 2,6 ampères de branché. Donc si on veut charger à 1C, donc une fois sa capacité, donc on met le double de une batterie. Donc ici c'est
Donc on a 2 fois 1,3, ça fait 2,6. Et on vérifie qu'on soit en 4S, on confirme. On lance la charge. Là je vois que je suis à 15 volts 1 comme sur mon testeur LiPo. Et je regarde surtout ici. Au début de charge, je surveille un peu le comportement de mes cellules, puisque là en fait les cellules elles sont mélangées entre elles. Tout est en parallèle et il faut vérifier qu'il n'y a pas par exemple une cellule qui bouge énormément, qui rattrape, qui oscille. Et le plus important c'est d'avoir quelque chose de stable comme là. Là sur les 2 premières minutes, là je suis attentif, je vérifie bien que les cellules ne bougent pas et grimpent ensemble. Et là je suis confiant. Et la 5e et dernière précaution, c'est de tout simplement surveiller sa charge. En fait, il faut vraiment jamais quitter des yeux ces chargeurs. C'est souvent le moment qu'on utilise pour bricoler. Et donc, on ne laisse pas nos batteries sans surveillance. C'est super important d'être tout le temps à côté. C'est là que les accidents arrivent, c'est que quand tu es à côté, que tu travailles, bah, tu sens la fumée qui monte, tu sens l'odeur caractéristique des lipos qui est un peu âcre et tu vois la fumée, tu vois les trucs clignoter. Tu es présent pour arrêter de suite le problème, débrancher ta lipo et la jeter sur du béton dehors. Donc voilà la dernière précaution, accessoirement les mettre dans les lipo safe, même si je suis super sceptique. Pour moi il n'y a pas mieux que les caisses à munitions. Mais bon, voilà pour les petits conseils que j'ai à vous donner sur le paraboard. Alors pourquoi moi je me suis mis, c'est tout simplement, là j'ai la moitié de mes chargeurs et quand je dois charger mon parc de 60 lipo, bah c'était long. Donc je me suis dit, pourtant je m'étais juré de jamais les utiliser, je me suis dit allez on va un peu chercher, savoir si c'est dangereux. J'ai discuté avec plusieurs personnes et je suis convaincu grâce à toutes ces recommandations que ça peut être safe autant qu'un chargeur normal. Voilà, à plus.